déstabiliser, déstructurer cette défense-là. Les arbitres sont portugais, pas de problème de communication donc. Coup d'envoi de ce troisième tour préliminaire, retour ici à Louis II, coup d'envoi donné par les joueurs de la Principauté sur leur pelouse. Une pelouse qui n'est pas en bon état, c'est un paramètre important. Oui, la pelouse n'est pas bonne, ça va certainement beaucoup sauter. Donc pas facile de maîtriser le ballon, de le conduire. Ça manque d'épaisseur d'herbe. Elle est pauvre en herbe. Intervention devant Mendy. Voilà, on a vu Grégory Van Der Wiel. Voilà, Van Der Wiel intervenir. C'est une recrue qui, dans ce 3-5-2, peut jouer ce rôle à merveille. Il est certainement... Attention là, un mauvais ballon. Il a mis ce ballon dans l'axe. Ça profite à Valère Germain qui a anticipé. Aïe. Et qui est venu buter dans sa frappe sur Scartel. Il a oublié Dirard sur sa droite. Hein. Peut-être qu'il ne l'avait pas vu. Ouais, ça aurait pu provoquer une première occasion pour l'AS Monaco. Quelques balbutiements là en cette entame de match du côté de Fenerbahçe. En tout cas dans le secteur défensif. Allez, au Monégasque d'en profiter. Van Der Wiel cette fois sans risque, qui dégage très loin. Radji à la tombée. Oui, c'est bien, ils sont agressifs les Monégasques. Ils ont raté leur début de match en Turquie. Il faut réussir celui-là. Lemar avec Mendy. Bakayoko, Lemar. Toujours un Monégasque pour récupérer ce ballon. Mendy qui peut enrouler le centre. C'est trop fort. Mais c'est peut-être pas perdu. C'est récupéré par Nabil Dirard qui a du soutien avec Sidibé. Ballon renvoyé par Souza. Ouais, mais c'est bien, Sidibé, Jouot, tout comme Benjamin Mendy. C'est ce qu'il faut, essayer de faire la différence sur les côtés. Dans les dos de... ils sont gênés dans la relance. Les Stambouliotes, voilà un ballon dans la profondeur. Valère Germain. Le but. Et oui, ça vient récompenser le bon début de rencontre. Monaco mène à 0. Même pas 2 minutes de jeu pour l'instant. Monaco renverse la vapeur, renverse la situation. Monaco est qualifié pour l'instant pour les barrages. Mais la soirée est encore longue. Il ne faut pas s'endormir là-dessus. On voit un petit sourire sur le visage de Leonardo Jardim. Voilà cette intervention qui fait toute la différence. Et ce bon ballon dans la profondeur pour Valère Germain qui, avec beaucoup de précision, marque au premier poteau. Voilà, très très bon entame de match. C'est vraiment super pour les Monégasques qui ont vraiment tout fait. Ils ont bien attaqué ce match, l'agressivité qu'il faut. Et là, techniquement, c'est parfait. Ce ballon dans la profondeur. Et Valère Germain qui démontre qu'il est très précis devant le but. Le sourire, on l'a vu aussi sur le visage de Vadim Vassiliev. Ce qui est bien, c'est que ça va certainement faire sortir Fenerbahçe. Ça va créer des espaces pour Monaco. Ils ont très très mal entamé ce match, les Stambouliotes. Attention aux Monégasques de ne pas les remettre dedans. Fabinho à son tour a perdu un ballon. Mauvais centre là. Centre qui part derrière le but. Centre mal assuré par Grégory Van Der Wiel. Trop de ballons perdus par les Turcs en ce début de rencontre. On le voit, ce ballon porté au milieu de terrain, intercepté par Fabinho. Et cette très belle ouverture pour Valère Germain, tout seul, qui lève bien la tête pour ajuster le gardien turc. C'est très très beau. Voilà, et témoin encore de la complémentarité qu'on avait subodorée lors des matchs de préparation entre Falcao et Germain. Ça marche bien entre les deux. Si l'un n'est pas passeur, il est buteur. Et l'inverse est vrai également. Van Der Wiel. Tachkiran. Il se met encore en danger, bien sûr. Là, il faut les presser. Mais Ozan Tufan encore en difficulté là sur le pressing. Au milieu, ils ont pas mal de difficultés à se retourner. Bon pressing de Bakayoko. Sans faute, c'était un peu mieux. Ah, c'est Souza. Ouais. Souza, il faut le presser. Keldirim tente un geste difficile.
Il a été pris là-bas et par Sidibé et par Dirard. Bien défendu à 2, Dirard. Leonardo Jardim l'adore parce que justement il est capable de venir donner un coup de main comme sur cette action et d'être aussi efficace sur son côté, notamment par ses centres. C'est récupéré par Dirard, justement. Devant lui, Valère Germain. Sidibé. Dirard encore avec Sidibé, c'est bien fait. Il y en avait 3 autour de lui et ils ont perdu ce ballon. Attention, bien joué, Gemerson. Il ne s'est pas laissé prendre par le rebond du ballon. Il a attendu le bon moment, c'est bien fait. Là, ils prennent des risques dans la relance, les Monégasques. Ah, ça a presque payé. Sans cette faute de Fabinho. Il faut jouer, de toute façon, on sent que les Turcs leur laissent à la fois de l'espace et puis même lorsqu'ils ont le ballon, ne sont pas très agressifs. Donc les Monégasques peuvent vraiment jouer au ballon. Il n'y a que le terrain qui est difficile, on le voit. Didier Deschamps est venu prendre place dans la tribune présidentielle. Il ne se trouve pas ce soir le Prince malgré l'importance du match. Le Prince Albert II de Monaco qui est parti à Rio pour les Jeux Olympiques. Ouais, c'est bien joué encore. Super bien fait là. Benjamin Mendy qui a voulu lancer Thomas Lemar. Heureusement, il y a eu la bonne couverture, mais c'est pas terminé. Mendy est resté au contact très haut. Dommage, hein. Lemar n'a pas réussi à exploiter 2 fois le ballon. Pourtant, on a senti la défense turque encore une fois en grande difficulté. Ouais, c'était Bakayoko qui a fait cette belle percée balle au pied, très puissant. Ça, c'est important aussi d'être capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Encore un bon appel. Valère Germain qui est servi. Il est parti dans le dos de Neustädter. Du soutien avec Sidibé. C'est passé pour Sidibé. Il peut relancer encore un bon ballon. Oh, penalty. Bien sûr, et penalty. C'est sifflé. C'est sifflé par l'arbitre portugais Arthur Dias. Mais c'est suite encore à un bon mouvement. Ça part d'un très bon appel initialement de Valère Germain. Mais ils travaillent bien là en ce moment, les Monégasques. Ils sont bien inspirés. Et Dirard qui fait beaucoup de mal sur son côté là-bas est allé plus vite que tout le monde, plus vite que Neustädter en tout cas, plus vite que Kaldirim. Les deux sont battus et c'est Kaldirim qui commet la faute. Et on voit déjà la bonne entente entre Sidibé et Dirard avec ce bon appel de Dirard dans la profondeur et Sidibé qui le trouve dans l'intervalle. C'est très bien fait. Et cette faute à retardement là, du joueur turc dans la surface lorsqu'on tacle, il faut être sûr d'avoir le ballon. Allez, le penalty est important pour Radamel Falcao, le capitaine. Buteur déjà au match aller, Radamel Falcao. Il est face à Tashkiran. C'est pour le 2-0. Falcao, le but. Et Monaco qui mène 2-0. À quel début de rencontre! C'est très bien fait, très bien tiré à contre-pied, parfait. C'est bien pour Monaco, c'est bien pour Falcao. Les deux attaquants ont marqué. C'est bien pour la suite du match. Ouais, il faut vraiment qu'ils continuent comme ça, les Monégasques. À quelle entame de match! Ah ouais, même pas 20 minutes de jeu. Et Monaco qui mène déjà 2-0. Monaco battu 2-1 match aller. Alors évidemment ça change pas grand chose hein, pour Fenerbahçe quand même. Mais si Fenerbahçe marque, il y a prolongation. Hein. Ils reviennent à égalité sur les deux matchs. Vanderville. Encore un peu fort.
Il faut qu'il règle le dosage de ses passes. Benjamin Mendy, c'est souvent trop fort. L'intention est bonne pour Thomas Lemar, mais ce n'est pas suffisamment dosé. Emeni qui est bien pris par Jemerson. Ouais, ils n'ont vraiment pas la possibilité de se retourner. Et les attaquants du Fenerbahçe, les Monégasques bien présents, bien agressifs. Ouais, encore là, Bakayoko au milieu de terrain. Fait un très très gros travail aussi au milieu, Bakayoko. Le pressing toujours là des joueurs monégasques. Neustädter en difficulté, obligé de se retourner et mettre à son gardien. Radji à la tombée. Skertel de l'autre côté. Neustädter. Toufan. Ça c'est bien fait. Il a pu écarter grâce à cette diagonale sur Grégory Vanderville. Un centre repoussé. Attention Thomas Lemar là. Alors attention, il faut plus de concentration. Là, quand on vient défendre comme ça, Thomas Lemar n'a pas bien défendu du tout. Et du coup, son équipe est en difficulté. C'est la transversale qui sauvait Subasic et l'AS Monaco. Ouais. Oui, mais ça part parce que les attaquants laissent jouer trop facilement les premiers ballons. Il faut qu'un des deux au moins défende. Voilà, il faut recommencer à s'impliquer là parce que ça va être trop difficile à la fois pour Bakayoko et pour Fabinho. Et là, ils ont eu chaud parce qu'Emenike a fait cette demi-volée sur la barre. Ouais. On revoit cette action. Voilà, c'est sur ce ballon profondeur, Emenike, c'est une volée hein, carrément. On l'a pas vu du match quasiment non, pour l'instant, Emenike, mais pourtant ce geste-là était beau. Subasic était battu, c'est la transversale qui a sauvé l'AS Monaco. Très sérieux avertissement là pour les rouges et blancs de la principauté. Mais on ne sent pas l'agressivité du début de match. Et les Monégasques, ils ont tendance à s'endormir un peu sur leur laurier. Et ça facilite la tâche de leur adversaire qui a plus de temps pour jouer. Allez, il faut résister encore un peu. Et il serait bien inspiré les Monégasques de résister encore un peu plus que ça. Il y a but. Eh oui, il y a but. Il y a but sur ce centre. Ils n'ont pas réussi à résister justement. Emenike qui a échoué sur la transversale il y a quelques secondes. Mais ce ballon au fond, la défense monégasque, l'équipe dans son ensemble a été débordée et battue. Égalité parfaite au bout des deux matchs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu là? C'est limite, hein? Si, hors-jeu. Bien sûr qu'il y a hors-jeu. C'est pour ça c'est que pas un centre en retrait. C'est pas un centre en retrait. Ce ballon, il part pas en retrait. Il va de l'avant, ce ballon. Il y a hors-jeu. Oui, ce ballon, ce but est pas valable. Il y a hors-jeu. Le public siffle. Emenike semblait avoir le haut du corps en avance sur le défenseur monégasque. Subasic qui est venu protester auprès de l'arbitre assistant pour carton jaune. Ça crée de la confusion dans ce match. Néanmoins, les premiers responsables, ce sont eux, hein, les Monégasques. Oui, on sent que sur ce début de deuxième période, ils sont trop passifs, trop bas aussi. On l'a vu sur cette action, ils sont tous dans leur... pas tous, mais trop nombreux dans les 16 mètres 50. C'est beaucoup moins bien ce qu'ils font. Allez, pourquoi pas, là, sur ce centre de Valère Germain. C'est repoussé par Skertel. Il faut se remettre dans le bon sens pour les Monégasques. Pour l'instant, il y a égalité parfaite hein, sur les deux rencontres. Et pour l'instant, donc, on se dirige vers une prolongation. Et ce centre a été intercepté. Mais là, il y a faute. Ouais, Dirard, il faut rester haut là. Ça pressait bien. Mais c'est mieux là. Les Monégasques qui réussissent à garder un peu le ballon, à combiner sur le côté droit. Topal. Souza.
Topal qui peut écarter sur Van der Wiel, de l'espace pour Grégory Van der Wiel. Ouais. Non mais il faut les obliger à passer par les côtés, empêcher surtout de relancer par l'axe. Et ça part des deux attaquants qui là travaillent un peu mieux défensivement. Les Monégasques bien sûr. Bakayoko s'appuie sur Carrillo, Bakayoko, Oui, Carrillo voilà, encore. c'est bien joué. Le redoublement de passe entre les deux. Et c'est jeu là. Ah, il faut faire attention à ça. Ouais, Topal il a amené toute son expérience. C'est lui qui dirige cette défense. Voilà, regardez ce petit pas qui aligne parfaitement sa défense. C'est Bernardo Silva qui peut faire du bien aux Monégasques. Ouais. Il est fait l'échauffement, mon cher Daniel. Exactement, pour faire le lien. On sent qu'ils ont un peu de mal à trouver leurs attaquants, les Monégasques. Il faut peut-être faire entrer quelqu'un qui est capable de tenir le ballon, de faire des bonnes passes. Scartel avec Topal. On voit beaucoup moins le ballon, hein, les Monégasques dans cette deuxième période. Un peu plus d'une heure de jeu. Le score de 2-1 en faveur des Monégasques. Mais Carrillo, il se dépense pour rien là. Il fait un pressing presque inutile alors qu'il suffit de bloquer la passe verticale dans l'axe et les laisser sortir sur le côté. Sur le côté, il y a du monde pour s'en occuper. Voilà, ballon gagné par Dirard là au milieu de terrain. Ça permet à Fabinho de progresser et de lancer Thomas Lemar. Il faut de la présence maintenant devant le but de Tachkiran. L'arrivée de Benjamin Mendy, le centre de Mendy. C'est mal renvoyé, oui. Dirard. Allez, la volée. Ouais, c'est au fond. La volée de Valère Germain, le doublé. Sous les yeux du papa présent ce soir à Louis II, Valère Germain porte le score à 3-1. De nouveau, Monaco est qualifié. Mais Monaco reste sous la menace de Fenerbahçe. Il ne faut pas se relâcher. 3-1. Ouais, mais qu'il fait du bien ce but. Et encore une fois, ça passe par le côté. Très bon centre en tout cas. Centre de Benjamin Mendy. Et quelle intelligence de Dirard de remettre ce ballon. Il n'est pas en position de finir, Dirard. Il le remise à Valère Germain qui a un peu de chance parce que sa frappe, sa volée est écrasée. Voilà, il y a un rebond qui finalement trompe Tachkiran. Belle action collective avec un peu de réussite. Mais on prend. Ah oui, on prend, Daniel. On était venu pour prendre et vivre les premiers frissons européens de la saison. Les premiers grands frissons de la compétition à Louis II. On est servi. C'est un match spectaculaire. Pour l'instant, Monaco est qualifié pour les barrages. Mais si Fenerbahçe marque, désormais c'est Fenerbahçe qui est qualifié. Autant dire qu'un quatrième but, ça donnerait vraiment de l'air et un gage de qualification.